Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Hello Big Rusty. Hello. Et là on va s'intéresser au reste de la carte de l'UFC 269, Sean O'Malley, Cody Garbrandt et bien d'autres bien évidemment. Mais avant toute chose, vous le savez, big shout out à Onaino Savon qui viennent straight out of Marseille. On a sorti là les deux derniers, oui, le Dordan, le Fight Club. C'est un véritable bonbon. Et le Stockton 209. On ne peut pas dire ce qu'il y a dedans, mais n'hésitez pas à aller sur onai.fr pour le découvrir. Vous pouvez vous en douter. On a le pack du BMF. N'hésitez pas là aussi. 2 expéditions par semaine désormais. Punitive. Exactement, pour que ça puisse arriver pour Noël. Générique, Rusty ? Ouais. Swear. Cody Garbrandt, 5 défaites lors de ses 6 derniers combats, un nouveau KO face à Kai Kara-France. On se disait, on en parlait avec Rust en off, parce que oui, on n'avait pas fait de podcast dédié. Pour lui, c'était un peu la dernière chance, vous descendez de catégorie, face à un adversaire qui, clairement, ok, il est 6ème de la catégorie, mais qui est pas, il n'y a pas non plus une énorme hype Kai Kara-France. Et ça s'est terminé par un nouveau KO de Cody Garbrandt. Rusty était assez dur envers TJ Dillashaw qui a tout simplement volé la carrière prometteuse de Cody. Ouais, j'ai évoqué ça, j'ai pas... Mais en fait, non, j'ai évoqué ça parce qu'effectivement, comment dire, les 2 combats qui ont changé complètement la dynamique de carrière de Cody Garbrandt, ce sont les 2 défaites contre TJ Dillashaw. Et donc un TJ Dillashaw qui était complètement visiblement dopé et qui ne s'en cache pas et qui s'est fait choper pour ça. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait battu TJ Dillashaw, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a plus jamais été le même. Et c'est vrai que là, le Cody Garbrandt qu'on a vu contre Kai Kara-France en flyweight, donc déjà le combat commence et tellement prudent au point où, perso, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a une blessure pendant le camp d'entraînement. Pourquoi est-ce qu'il est aussi précautionneux en fait ? Ils ont passé peut-être 2 minutes à se regarder dans le blanc des yeux au début. Et dès les premiers échanges, il s'est fait mettre knockdown. Alors, à quoi est-ce que c'est dû ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment un manque de confiance ? Ou alors est-ce que c'était son game plan peut-être d'essayer de contrer Kai Kara-France ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les résultats sont là. Et les résultats, c'est que... Au niveau du menton, je pense qu'effectivement, voilà, il n'a plus peut-être celui qu'il avait avant. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'était des bons coups que lui mettait Kai Kara-France avec un bon timing, mais quand même, que tous ces derniers combats perdus se soient de cette manière, je pense qu'il y a quand même un fil rouge. Il y a eu une décision quand même contre Rob Font. C'est vrai, il avait pris... Mais il avait pris tarif, oui. Mais par contre, on était en mode, tiens, il a retrouvé son menton. Ouais, mais voilà, du coup, en fait, ce qui est très triste, c'est en fait, parfois, j'oublie qu'il a été champion. C'est très bizarre, tu vois. Il a été, donc, je crois qu'il n'a pas défendu son titre. Non, parce qu'il a directement perdu face à TJ Dillashaw. Oui. Puis surtout, on a vraiment l'impression qu'il y a une véritable régression chez Cody Garbrandt, parce que là, il y avait juste ce bras arrière, et c'est tout. En fait, il a eu ce moment de grâce contre Dominic Cruz, mais vraiment... On vous invite à regarder ce combat-là. La nuit du héros, la nuit parfaite. Tout était parfaitement enclenché, les engrenages, tout était bien huilé, il avait la bonne réponse à tout. Et c'est vrai que depuis, contre TJ Dillashaw, c'est là déjà qu'on a commencé à se dire pourquoi ces prises de décision-là ? Pourquoi est-ce qu'il s'engage dans des énormes bagarres alors qu'il pourrait rester technique, qu'il a les compétences ? On s'est dit, c'est quand même dommage. Mais on s'était dit, c'est qu'il est jeune, c'est le début, c'est normal, il apprendra de ses défaites. Et en fait, comme ces défaites sont ultra violentes, j'ai l'impression qu'il a pris un kilométrage à une vitesse dès son plus jeune âge, entre guillemets, en tant que combattant. C'est-à-dire, il était jeune quand il a eu le titre. Et là, depuis tous les combats qu'il a perdus, je pense que vraiment, en termes de carrière de combattant, il a pris 10 piges, quoi. Il a, en termes Celle contre Pedro Munoz, pour moi, est terrible. Non mais ouais, c'est ça. Et alors je sais pas si à l'entraînement il fait pareil, tu vois. Je sais pas s'il spare de manière aussi hardcore. Mais en tout cas, effectivement, c'est très triste parce que c'est vraiment, ça devait être le prince. Il y avait une telle hype Cody Garbrandt avant même
Mais après qu'il ait gagné son titre, on était en mode ah oui d'accord, là il y a quelqu'un qui va devenir la superstar de l'UFC. Vraiment, hein, tout le monde en parlait comme ça. Et le fait qu'aujourd'hui on en soit là, c'est vraiment toute proportion gardée, mais c'est tragique quoi pour un sportif. Et du coup, bon ben, on va voir ce qui devient. Beaucoup commencent déjà à dire que bon bah pour l'UFC c'est terminé. Mais même en dehors de l'UFC, j'ai peur quoi. Affaire à suivre en tout cas, Ross, pour Cody Garbrandt. Mais là, son avenir risque d'être assez bresson. On va passer à Sean O'Malley. On avait fait un podcast dédié à lui. Bon bah voilà, au moins il a fait le travail. C'est ce qui était attendu. Maintenant, il faut accélérer, please, Sean. Ouais, là, c'est... Ticket au premier round. Et il s'est fait chambrer, même par enfin, surtout par ses camarades combattants, entre guillemets. Il s'est vraiment fait chambrer. Et tous les mecs sont en mode, bon, bah, c'est super. Maintenant, quand est-ce qu'on combat en vrai mec, en fait? Il y a un mec, je sais plus, je crois que c'était Manel Cap ou je sais plus, qui, en gros, mettait tu sais, entre guillemets, c'était le test le plus dur de sa carrière en mimant Joe Rogan, avec des smileys en mode mort de rire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment où il faut accélérer parce qu'il est en train de devenir à moitié la risée des combattants, entre guillemets. Donc, c'est impressionnant et on voit, c'est-à-dire que d'accord, il n'affronte pas encore la crème de la crème et le top, mais ce qu'il fait, c'est comme Francis Ngannou, c'est comme Cyril, c'est-à-dire que même avant qu'il ait le titre, tu te dis oui, d'accord, enfin, ok, ou Khamzat, d'accord, il n'a pas encore affronté les pontes, mais à un moment donné, ce qu'il fait là contre des combattants de calibre, disons, d'une classe un peu inférieure au top 15 ou quoi, ben, tout le monde ne fait pas ça en fait. Donc c'est donc effectivement qu'il y a quelque chose de spécial. Donc oui, il y a quelque chose de très spécial avec Sean O'Malley. Maintenant, il est temps de confronter ce côté spécial et de voir jusqu'où il peut aller en grimpant vraiment quoi. Affaire à suivre pour Sean Mais O'Malley. c'était très beau, hein, c'était magnifique. Complètement. Le taf est fait en tout cas. Cet enchaînement de finition, mais tellement fluide quoi. Et qui est resté pour une fois, et c'est ça aussi peut-être un petit changement chez Sean O'Malley, en tout cas qui est resté agressif. Parce que c'est vrai que c'est pour ça que Fernand Lopez l'apprécie particulièrement, parce que c'est un artiste selon Fernand, mais c'est vrai que là, au moins, il a sonné son adversaire, il y a eu le knockdown et il y a eu cette véritable volonté d'en finir, contrairement à la plupart de ses autres combats où c'est vrai qu'il fait un peu durer le plaisir, mais durer le plaisir, pas une domination sans partage, hein. Il laisse un peu l'autre gars revenir. Là voilà, il y a eu ensuite sa célébration que vous connaissez désormais. Maintenant, on espère quelqu'un de ranké pour Sean O'Malley. Il devrait d'ailleurs, j'espère en tout cas là, entrer dans le top 15 parce que ça lui permettrait peut-être d'obtenir tel ou tel combat. Affaire à suivre pour lui. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui, ouais, c'est ça. Bah oui, parce que ce qu'on veut, c'est voir les meilleurs affronter les meilleurs. Ce qu'on veut, c'est le plus beau MMA qu'il existe sur Terre. Donc là, il est temps de confronter, quoi. Moi, je serais pas contre, honnêtement, tu vois, une dernière chance, l'ultime chance pour Cody Garbrandt. Ils se sont chauffés en conférence de presse, donc t'as un début d'histoire. Cody Garbrandt qui revient chez les Bantam, bah, ça peut être pas mal pour lui, parce que tu vois, t'as ce côté, le vétéran qui est là, qui a quasiment un pied dehors, et Sean O'Malley qui est aussi aimé que détesté des fans, un vrai test pour lui. Cody Garbrandt qui présente quand même un petit peu de danger, non ? Oui, toujours, parce que c'est Cody Garbrandt et qu'il a de la dynamique dans les poings et qu'il en aura probablement toujours. Il est naturellement... il a un don, quoi. Enfin, c'est clair. Mais moi, j'ai plus envie de voir Cody, en fait. Je veux juste qu'il... J'ai plus envie de le voir dans le sens... prendre autant, quoi. J'ai plus envie de voir les gens lui faire du mal. C'est con, tu vois, mais... c'est trop, là c'est trop, vraiment c'est déjà que son histoire ça m'attriste quoi, sa trajectoire de carrière ça m'attriste, mais en plus de ça s'il continue à prendre tarif sur tarif juste pour lui, pour sa vie à côté, parce que oui c'est un sport mais il est père de famille aussi. Il est père de famille, oui c'est un sport mais c'est pas anodin, enfin on le dit souvent mais le cerveau fonctionne à crédit pour les chocs répétés. Je veux plus le voir, je veux plus, tu vois, ça me fait trop mal. Ah oui, toi t'es vraiment en mode il faut qu'il arrête tout simplement. Oui, j'ai du mal à voir un retournement de carrière, quoi, parce que en plus là, du coup, si c'est son menton qui commence à lâcher, je veux plus le voir prendre autant, quoi. Ouais, voilà, et puis surtout, peu importe où il est, hein, je pense qu'il aura pas de combat facile, parce que même s'il va au Bellator, bah, dès Kyoji Horiguchi, bon... Ouais, c'est pas un cadeau non plus, quoi. Donc voilà, compliqué pour
Cody No Love Garbrandt. C'est tout pour nous, mon cher Russ. Là, on a mérité un petit peu de repos. Mais que j'adore, je suis pas tellement attendu pour du mal avec le condenseur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez, vous les avez vus sur tous les shorts de l'UFC 269, dernier pay-per-view de l'année. Et puis Tsume qui se sont occupés et qui s'occupent toujours de la déco de notre studio. See ya!